Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment ça va bien? Moi je dis ça maintenant, comment ça va bien? Il y a la réponse dans la question. Non, honnêtement, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Bon, on est aujourd'hui mercredi 11 janvier, voilà, c'est ça. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai envie de filmer des petits rushs comme ça, de façon un peu aléatoire. Je vais pas avoir de journée vraiment dédiée comme l'autre fois à la broderie, mais je me suis dit, je vais peut-être prendre des petits moments sur plusieurs jours pour vous embarquer avec moi dans mes petits travaux d'aiguille. Donc, on est le 11 janvier. Oui, le 11 janvier, oui, c'est ça. Le 11 janvier, il est 14 h et des bananes, je crois. J'ai travaillé ce matin, je suis rentrée déjeuner et là, avant de repartir, j'ai des rendez-vous après 18 h. Avant de repartir, je me suis dit, tiens, une petite pioche broderie. J'ai quelques trucs administratifs à régler avant de repartir, mais ça va pas me prendre longtemps. Donc une petite pioche broderie, j'ai pioché, je me suis mis à faire mon truc et je me suis dit, mais pourquoi tu les as pas pris avec toi, dis, hein? C'est pas gentil ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Dans ma pioche, pour arriver au bout de ma rotation, il m'en restait 2. Maintenant, il en reste plus que, mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pioché tout à l'heure? J'ai pioché... Attendez, j'enlève le... J'enlève le... Je vais y arriver. Hein. J'enlève le tambour. Voilà. Le mini tambour. Et pourquoi j'utilise un mini tambour? C'est pour broder des mini radis. Vous vous rappelez de ça? Hop. Alors, pour les gens qui ne se rappellent pas, ou qui sont nouveaux, ou voilà, ou tous les autres d'ailleurs, j'ai décidé d'habiller un tablier de cuisine que j'ai acheté dans un magasin. Je me demande si c'est pas à Jiffy que j'ai trouvé ça. Oui, ça doit être ça. Et donc, ce tablier de cuisine, je vous expliquais que j'ai la manie, à chaque fois que je vais dans un magasin, de regarder les tissus de près pour savoir si c'est brodable ou pas. Et alors là, je ne sais pas si... Ah si, le focus se fait. Voilà. Si vous regardez bien comme ça, c'est un tissage hyper régulier. Hyper fin, mais hyper régulier. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, un tablier de cuisine, la couleur est sympa. Il est rouge. Je l'habillerai bien au niveau de la bavette là, avec des petites broderies au point de croix. Et puis j'ai trouvé sur le site de Butinette des petites fiches comme ça. Les petites fiches comme ça. Alors c'est des fiches. La compagnie, c'est une compagnie allemande. C'est Leadners Kreuz Stitch. Et la fiche s'appelle Obst und Gemüse. J'ai fait un peu d'allemand il y a longtemps, mais j'en ai pas, voilà. Donc, fruits et légumes, j'imagine. Voilà. Et donc, ça se présente sous la forme d'une double fiche. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a des grilles. Et donc, à l'intérieur, il y a les grilles pour réaliser tous ces petits légumes. Je suis face à la fenêtre, là, j'espère qu'au niveau de la luminosité, vous n'allez pas trop peiner. Voilà. Donc après, ma foi, les petits légumes, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc là, il donne des exemples. Voilà. Alors, il donne des exemples alors, soit un tableau, soit des triptyques, soit une manique. Attendez, je reviens.
Je me demande si en mettant, parce que là, il y a un rayon de soleil qui est juste pile poil là où il ne faut pas. Voilà. Je me demande si en me mettant comme ça, vous verrez pas mieux. Voilà. Oui, mais moi, je suis... Non. Donc, voilà. Hop, hop. Plein de choses, en fait. Je propose plein de choses. Donc, il y a toutes les grilles à l'intérieur. Et ma foi, eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Donc moi, je suis tombée amoureuse des radis, qui sont là. Et je me suis mis en tête de faire 3 paires de radis sur la bavette de ce tablier. Donc, j'arrive à la conclusion de la 2e paire de radis, puisque je suis en train de faire le point arrière. Alors, sur ces fiches-là, le point arrière, il est proposé en noir 310 de chez DMC, mais j'ai trouvé que c'était que ça alourdissait, enfin ça me plaisait pas, donc j'ai changé, je l'ai fait en beige 3865 et ma foi voilà. Donc il reste, vous voyez, il y a une toute petite croix là, c'est le centre de la 3e paire de radis. Là je suis en train de finir le point arrière de la 2e paire de radis et je pense qu'une fois que le point arrière va être fini, ça va être, je vais avoir franchi une étape. Donc je vais sortir le tablier au radis de ma pioche et ne pas le mettre dans la prochaine rotation. Alors ce qui serait cool, ça serait que j'arrive à le finir là. Quelle heure il est? Je fais ça. Ah, ben, il y a moyen, peut-être. Il y a moyen que j'arrive à le terminer avant que je reparte pour mes rendez-vous. Tout en sachant que j'ai quand même 2-3 trucs à faire. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Donc voilà. Voilà, je suis en train de faire ça, de visionner une petite vidéo, de boire mon café, de manger mon chocolat. Voilà, le truc habituel, quoi. Le truc habituel. Je suis bien contente hein, quand même. Je trouve que, je vous montrerai sur moi après quand ce sera fini, mais je trouve que ça fait un bel effet quand même. Hein. Ça fait un bel effet. Je vous mettrai hein, les liens de ces fiches-là. Les références et les liens, si je les retrouve chez Butinette, ou au moins je vous mettrai les références si je ne les retrouve pas. Oui, alors, plusieurs fois on m'a dit, pourquoi tu ne mets pas les liens? Oui, je plaide coupable. Souvent j'y pense pas, souvent je prends pas le temps, et puis il y a des fois où j'ai la flemme. Oui, je suis pas une gentille fille sur ce point-là. Je vais essayer d'être plus rigoureuse et d'être plus vigilante et de vous mettre, au moins les références. Les liens, effectivement, celui-là, je pense que on peut le trouver encore sur Butinette, donc je pense que je pourrais vous mettre le lien de l'affiche. Après, il y a certaines broderies, notamment, je vous mettrai les références avec le nom de la broderie, la créatrice et la compagnie, parce que notamment les Mirabilia, parce que moi je les ai pris par exemple sur Univers Broderie, mais celles que je brode en ce moment, elles sont plus disponibles sur Univers Broderie. Alors après, avec un moteur de recherche, je pense que sur Casa Chenina, enfin certaines y sont, voilà. Donc, j'essaierai de vous faire quelque chose d'adapté. Voilà. Bon, en attendant, je vais finir ça. Enfin, je vais essayer de finir ça. Et puis, vous bougez là ou pas? Oui, peut-être un peu. Et puis je vous reprendrai avant de partir tout à l'heure, peut-être, pour vous montrer fini. Et puis voilà. Enfin, je sais pas. On verra. Voilà. Bon, ben, je vous dis à plus tard. Et voilà. Et voilà.
Alors, on est toujours le 11, il est 17h. Et j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire, y compris en passant mes coups de fil, en attendant au bout du fil qu'on me réponde. J'ai avancé. Et donc, voilà, j'ai fini le point arrière de ma deuxième petite botte de radis. Voilà. Donc, le tablier au radis. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, enfin, je ne vous ai pas reprécisé tout à l'heure. Donc, je vous ai dit que c'était une toile qui était brodable, mais ce n'était pas un support classique à broder. En calculant, j'avais calculé que ça faisait du 16 fils par centimètre. Donc, je brode ça en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça fait du 8 points par centimètre. C'est du point de croix et du point arrière. Donc, la deuxième étape, enfin, l'étape de ma deuxième petite botte de radis, de ma deuxième petite paire de radis est terminée. Et je vais pouvoir le sortir de ma rotation. Je vais le sortir de ma rotation et je vais sortir de ma rotation quand ma pioche sera terminée, c'est-à-dire ce soir, puisque de toute façon, il ne me reste plus qu'un petit papier dans ma pioche. Vous verrez peut-être ça ce soir si je vous reprends. Et quand je reconstituerai ma pioche, je ne mettrai pas le tablier au radis, mais par contre, je réintroduirai le Cuore et Batticuore, la Notte di Natale, que j'avais écarté la dernière fois. Parce que j'avais fini mon étape de ma petite branchouille là. Voilà, voilà. Bon, je me suis un peu couverte. Hein. Non, j'ai pas appris à faire du crochet en 2 heures. C'est un petit châle au crochet que m'avait fait une amie. Et ma foi, c'est pas très très froid dehors, mais je sais pas, un petit frisson là. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il est 17h, je vais partir à peu près à 17h30, je pense. J'ai un peu de route. Donc il faut que j'anticipe un petit peu la circulation. Donc je vais partir un petit peu en avance. Donc comme je vais arriver là-bas un peu en avance, je vais prendre ma lecture avec moi. Et si j'ai un quart d'heure, 20 minutes d'avance, pas très grave. Du coup, je pourrais bouquiner un peu et avancer. Alors, il faut que je vous parle rapidement de cette lecture. Rapidement parce qu'on en parlera en aiguille à papote, ça c'est sûr, parce que vu comment ça me chamboule, comment ça m'interpelle, comment ça me fait réfléchir, c'est le genre de choses dont on va parler en aiguille à papote, c'est sûr et certain. Alors, évidemment, je ne l'ai pas avec moi, je reviens. Alors, donc voilà. Lors de la dernière aiguille à papote, je vous ai laissé avec Dessous les roses d'Olivia Adam. Donc celui-là, je l'ai terminé. Il m'a eu, sur la fin, il m'a eu. J'avais complètement oublié les 2-3 premières pages. Ouais, du coup, enfin, c'est pas qu'il m'a retourné le cerveau, et je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai. Donc voilà, je vous rappelle l'histoire de cette sœur et de ses 2 frères qui se retrouvent à la veille de l'enterrement de leur papa et qu'ont eu une enfance, qui ont été élevés de la même façon, mais qui ont vécu les choses de façon très très différente. Du coup, ça a créé
des incompréhensions, des quiproquos, des colères, des problèmes de famille, d'autant plus que le deuxième, Paul, est cinéaste et qu'un de ses thèmes de prédilection, c'est prendre des éléments de sa vie et puis inventer des personnages autour de ça. Sauf que sa famille prend ça pour des accusations. Enfin bon, bref. On a tous vécu des choses, mais on a chacun notre vérité. Voilà. Bref, on en reparlera aussi en aiguille à papote. Par contre, ce que j'ai commencé, c'est Des fleurs pour Algernon, de Daniel Caillez. Je ne sais pas si on dit comme ça. Daniel Caillez. Alors ça, c'est une édition argumentée où il y a le roman, où il y a un essai autobiographique Algernon, Charlie et moi, et la nouvelle Des fleurs pour Algernon. Donc je pense que je suis en train de lire le roman, moi, et je pense que l'essai autobiographique, c'est l'histoire de la construction du roman. Enfin, j'en sais rien. Bref, je suis sur le roman. Ce roman-là, en fait, j'ai vu un film. C'est une adaptation. Alors, je ne sais pas si c'était un téléfilm ou un film. Bref, c'est l'adaptation avec Julien Boisselier. Et ça m'avait scotché, ce film. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye de le lire. Alors, brièvement, de quoi s'agit-il? C'est un roman de science-fiction, enfin science-fiction, d'anticipation, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas encore exister, ou alors on n'est pas au courant de tout. C'est l'histoire de Charlie. Charlie, c'est ce qu'on appelle un simple d'esprit, un déficient intellectuel. Et Charlie est sélectionné pour participer à une expérience scientifique qui a été testée sur des souris. Une expérience scientifique qui vise à développer les capacités intellectuelles à décupler décupler l'intelligence et à développer les capacités intellectuelles et à les mettre dans des niveaux très très supérieurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si on devenait très très intelligent? Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de connaissances, en termes de... Est-ce qu'il n'y a que les connaissances? Qu'est-ce qu'on fait des relations aux autres? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Bon, vous voyez que j'annote, je prends des notes, j'arrête pas. Et c'est toutes les 2 pages, j'exagère, mais toutes les 10 pages, il y a une question, il y a une question. C'est très très bien. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc on en parlera en aiguille à papote, bien évidemment. Bien, alors, je vais ranger mon barda, peut-être, oui. Je vais ranger le tablier au radis, etc. Je vais piocher tout, je vais ranger tout ça avant de partir. Et puis, la broderie qui me reste dans ma pioche et sur laquelle je travaillerai
peut-être en rentrant tout à l'heure, c'est la peinture de brodeuse. Le patron d'Edith, de l'atelier d'Edith. Donc si j'arrive à vous reprendre ce soir, je vous montrerai où j'en suis. Et puis je vous montrerai jusqu'où je veux aller au niveau de l'étape dans cette broderie avant de l'écarter, de la remettre, quoi. Comme d'habitude, pour essayer de tourner un peu les choses. Bon, et ben voilà. Voilà. Les jours commencent à rallonger, c'est bien ça. Hein, c'est discret, mais ça commence à rallonger. Il est 17h15, il fait encore plein jour. C'est bien. C'est bien. Bon allez, j'arrête de bavasser et puis je vous reprends ce soir ou demain. Je vais voir. Selon ce qui m'arrive encore dans les prochaines heures. À tout à l'heure. À plus tard. Et coucou. On est jeudi 12 janvier. Finalement, je ne vous ai pas repris hier soir parce que quand je suis arrivée, j'étais assez fatiguée et du coup, je n'ai pas brodé comme j'avais prévu. J'ai dîné tranquillement et puis après, j'ai commencé à naviguer sur YouTube, à regarder des vidéos tranquille. Donc je me suis dit, rien d'intéressant pour vous. Je les reprendrai demain. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est jeudi et aujourd'hui, je suis à la maison. Alors, c'est pas une journée pour moi. J'ai pas de rendez-vous professionnel à l'extérieur, mais je me prépare une petite matinée de travail pour tout ce qui est démarches administratives, problèmes à régler au téléphone, facturation, comptabilité, enfin voilà, tout ce qui fait énormément plaisir, n'est-ce pas? Mais qui est nécessaire, voire indispensable. Donc voilà, donc là il est à peu près 9h. Je vais démarrer tranquillement. J'aimerais bien me faire une bonne session de travail. Alors, pas prouver que je la découpe pas, parce que toutes les études montrent, et moi la première, que au niveau efficacité et au niveau temps de concentration, 3 heures de suite, voilà, où il y a des loupés, où moi je fais des loupés, où j'ai les yeux qui se croisent, où j'en ai marre, ou voilà. Donc je pense que je vais faire des... Enfin, pour travailler à la maison, moi je m'organise par tâches, parce que j'ai pas d'horaire, hein, je fais comme je veux, etc. Mais c'est compliqué ça. Autant pour les rendez-vous professionnels à l'extérieur, etc. Voilà, c'est simple, il y a des heures, il y a des choses à faire, etc. Autant toutes les tâches annexes à organiser à la maison, c'est compliqué parce qu'il faut se donner un rythme. Et là, je ne l'ai pas encore bien trouvé. Alors, la question, mais comment tu faisais avant? Avant, je faisais ça un peu à l'arrache, entre deux rendez-vous, entre machin et tout. J'arrivais pas bien à me poser. Mais là, effectivement, que les choses sont plus posées, ça va être plus... C'est fait pour être plus cadré, on va dire. Mais il faut que je trouve mon organisation, voilà. Donc, je procède par tâche. Je me fais une liste. Et puis voilà. Et si ça va bien, je les enchaîne. Et puis si ça patine, je fais des pauses. Et voilà. Je me suis bloqué quand même mon après-midi pour moi, pour faire mes loisirs créatifs, n'est-ce pas? Et parce que tout à l'heure, à 17h, si le sort ne s'acharne pas encore contre nous, je vais voir Sandrine. On s'est donné rendez-vous pour un petit café
en ville après son travail. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, en attendant, ce matin, avec le petit déjeuner, évidemment, toujours de la lecture. J'ai même pas lu hier soir. Ça me fait penser. Sur ma table de nuit, il y a toujours le goût du bonheur, là. J'avance, mais j'ai pas fini. Mais hier soir, j'étais fatiguée, j'ai pas lu. Donc là, ce matin, toujours des fleurs pour Algernon. C'est ce que je vous disais hier. Hein. Je lis quoi? Je lis 25 pages le matin. Et 25 pages, je mets trois petits onglets comme ça, parce que ça me suscite des questions, J'étais obligée d'allumer la lumière, hein, il n'y a pas suffisamment de luminosité encore. Donc voilà, donc ça je poursuis. Ma foi, on arrive à sa montée crescendo, l'acquisition de l'intelligence de Charlie. Et puis là, on arrive à une espèce de plateau et on sait que ça va mal finir, hein, de toute façon. Enfin, mal. Parce que sur la 4e, donc on nous parle de l'expérience, on nous parle de l'expérience sur la souris. Alors, des fleurs pour Algernon. Algernon, c'est la souris. Algernon, c'est la souris sur laquelle a été testé le protocole d'acquisition de l'intelligence. Et la dernière phrase de la 4e, c'est « Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner ». Qu'en est-il pour celle de Charlie? Bref. Je vous ai dit, j'en dis pas trop parce que je sais pas comment je vais faire ça, mais vraiment, je voudrais vraiment vous en parler longuement en aiguille à papote. Qu'est-ce que j'ai fait encore ce matin? Alors, j'ai fini de faire mes petites cartes, vous savez, avec tous les numéros DMC. Alors, c'est tous les numéros DMC Moulinet spécial 25 de l'article 117. Hein, c'est pas les fils spéciaux à côté. Donc, j'ai fait avec tous les numéros dans l'ordre numérique. Je les ai comptés, il y a 500 couleurs chez DMC. Alors, les 500 couleurs, je les ai répertoriées avec... Non, mais Fred. Avec la carte, le nuancier DMC, que j'ai pris en version imprimée, hein, parce qu'il était quand même bien moins cher, il était un peu plus de 8 €, je crois, alors que la version avec les fils est à presque 30 €. Donc, voilà. Et donc, dans ce nuancier, bah, vous avez les nuances, forcément. Et puis, vous avez la liste, là, de tous les cotons DMC. Et donc, il y a non seulement, je ne sais pas si vous voyez, le moulinet spécial 25, mais les moulinets couleur variation, les moulinets effet lumière, les moulinets satin, les cotons perlés, les perlés métallisés. Donc moi, j'ai fait juste des cartonnettes pour les moulinets spéciaux. Normalement, si j'ai bien réussi mon coup, vous devez voir ce nuancier à l'endroit. Parce que oui, j'ai potassé un petit peu, je commence à potasser un petit peu mon logiciel de montage et j'ai trouvé comment, sur les vidéos, mettre un effet miroir. Donc normalement, vous le voyez à l'endroit. Je dis bien normalement. J'espère que ça va marcher. Donc voilà, j'ai fait tout ça et puis bah, maintenant je suis en train de transvaser, toutes mes chutes que j'avais gardées sur des cartonnettes anciennes, des cartonnettes DMC que j'avais commencé, etc. pour des projets. Ça c'était un projet Mirabilia, ça voilà. Je suis en train de les transférer là-dessus.
Voilà, donc elles seront toutes au même endroit après. Et puis, je pense, j'étais en train de... Parce que là, pour le moment, elles sont dans une pochette plastique, mais c'est pas bien facile à manipuler. Je ne sais pas si je vais pas faire des trous là et les mettre dans un classeur. Il aurait fallu idéalement que j'y réfléchisse avant, n'est-ce pas? Parce que je les aurais un petit peu configurés différemment. Mais c'est pas grave, hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura de toute façon celle-là, et puis il y aura aussi la même déclinaison pour, pour les chutes des fils que j'ai achetés sur Amazon. Je ne veux pas les mélanger, mais ce sera pareil. Non, 447 au lieu de 500, mais ce sera pareil. Donc je réfléchirai mieux. Voilà. Donc, petit à petit, après le petit déjeuner, je me fais un ou deux transferts de cartonnettes comme ça. Tac, tac, tac. Ça va être bien parce que je suis en train de m'apercevoir que je travaille sur des projets et que j'ai des chutes. J'ai des numéros de fil qui me reviennent là, et j'ai des chutes qu'il faudra que j'utilise en priorité plutôt que de débobiner mes bobinettes. Donc, il faut que je finisse ça. J'en ai peut-être pas pour 10 ans non plus. Et puis après, je me remets à mes bobinettes de fil Amazon, parce que j'ai pas encore continué. Je suis allée voir au magasin là s'il y avait une boîte, parce qu'il va me manquer une boîte pour les ranger, mais il n'y a pas, donc je pense que je vais commander sur Univers Broderie, là où je les avais pris. Donc, je ferai des commandes de fil en même temps. Parce qu'il faut que je continue à faire mes bobinettes pour que toutes mes bobinettes soient prêtes pour que je démarre les projets des patrons que m'ont offert Sophie et Julia. Bon, allez, eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour ce matin. Je vais aller travailler. Et puis, je pense que enfin, c'est sûr même, je vous reprendrai en début d'après-midi pour une petite session de broderie. Donc du coup, j'ai pas travaillé sur la dernière broderie de ma pioche hier soir. Il faut que je le fasse tout à l'heure. Enfin, je le ferai tout à l'heure, tranquille. Et puis, je reconstituerai ma pioche. Je vous montrerai ça. Allez, eh bien, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. On est toujours le jeudi 12 janvier. Il est 13h15, à peu près. Et à partir de maintenant, le temps m'appartient. Enfin, pas vraiment, mais... Donc, tout le reste de la journée, c'est du temps pour moi. J'ai avancé, on va dire, raisonnablement ce matin au niveau du travail. J'ai peut-être pas tout fait, mais j'ai eu la réponse aux questions essentielles. On va dire ça comme ça. En tout cas, pour demain, ça me permet de passer à l'étape de demain. Demain, journée de rendez-vous, de réunion. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour faire demain. Et puis après, eh ben, ça déroule. Hein. Je fonctionne par priorité, moi. Donc, je me fais ma liste de tâches et puis voilà. Donc bref, le plus important est fait. Donc je ne fais pas déborder ce que je n'ai pas eu le temps de faire sur mon après-midi à moi, parce que sinon on n'en finit pas. Donc là, j'ai 3 bonnes heures devant moi, avant de partir retrouver Sandrine. Et donc je vais broder. Je pense que je vais me faire au moins 2 sessions de broderie, on va dire. Sachant que je vous disais, hein, mes sessions de broderie, c'est à peu près 1 heure. 1 heure sur un ouvrage
Sauf si je suis à la limite de finir une étape et puis il faut que je finisse et que c'est bête de louper 10 minutes, mais voilà. Donc, la dernière pioche de hier soir et sur laquelle j'ai pas travaillé hier soir du coup. Et donc le dernier petit papier de ma pioche, c'est la peinture de brodeuse. Donc la peinture de brodeuse, c'est un patron qui m'a été offert par Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Quand elle a su que je brodais en monochrome, elle a tenu à m'offrir ce patron. C'est une de ses créations, c'est elle qui l'a fait. Donc les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir. Donc, à ce propos-là, j'ai vu qu'Edith, pour les brodeuses au point compté, elle relance un sale des brodeuses pour le début de l'année, là, pour janvier. Je vous mettrai les liens de sa vidéo en barre d'infos. Oui, j'y penserai. Comme ça, si vous voulez participer à son sale, moi, c'est pas que je veux pas y participer, mais c'est que le principe du sale, quel que soit le sale, ça me met la pression. Je me la mets toute seule, je suis d'accord, mais du coup, voilà, je renonce à faire des sales. Parce que je suis comme ça. Bon, alors où est-ce que j'en suis dans son ouvrage? Alors évidemment, elle m'a laissé le choix de la toile, du fil, de faire comme je voulais. Donc moi, j'ai choisi de broder ça sur de la toile étamine. J'ai choisi la finesse. Donc j'ai pris de l'étamine, j'ai pris de la Lugana. Je l'ai pris couleur vieux rose. Et donc j'ai fait le choix de la finesse puisque je brode en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc la Lugana, c'est du 10 fils par centimètre. Donc c'est tout fin, tout fin, tout fin. Alors là, c'est toujours pareil. Donc je vous approche, vous voyez la finesse du truc. Je vous éloigne, vous avez une idée de la couleur de la toile. Et encore, et encore, et encore. Donc c'est un motif qui est très très symétrique. Hein. Donc j'avais décidé de broder, alors c'est moi qui ai décidé ça, hein. Donc j'ai commencé par l'encart central, après j'ai fait les petits arbres là, et là je suis en train de faire les quatre carrés. Après je broderai l'entourage, et puis après je broderai la phrase. Alors, là je suis sur les 4 carrés, j'ai même pas besoin du patron, hein, puisque là c'est vraiment les 4 carrés identiques, donc je me reporte au carré, précédent. Et donc, pour pouvoir la sortir de la pioche et la mettre en pause, j'ai décidé qu'il fallait que je finisse les 2 carrés, que je finisse celui-là et celui-là. Voilà. Donc mon étape sur cette broderie, c'est ça. Alors, clairement, je ne l'aurai pas fini en une seule session de broderie. Hein. Je pense qu'elle sera encore dans la pioche la prochaine fois. Parce que oui, c'est la même couleur, oui, c'est la même chose, mais c'est un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, c'est minutieux. Et puis malgré tout, il y a du point. Hein. Il y a du point, je ne les ai pas comptés, mais il y a du point. Donc voilà, donc je vais démarrer ça. Je me suis fait mon petit café, tranquille. Je vais démarrer une vidéo, je vais démarrer ça. Je vais faire ma petite session de broderie. Après, j'ai 2-3 trucs à préparer. Et puis, je reviendrai vers vous après cette session-là, je pense. Je vous montrerai comment j'ai avancé. Et puis, alors, je vous remontre. C'est pour moi aussi, pour savoir où j'en suis, voilà. Hop. Je vous remontrerai sur quoi j'ai avancé, comment j'ai avancé, pardon.
Et puis, je referai mon petit pot de pioche parce qu'il faut que je remette mes petits papiers dedans. Parce que je suis arrivée, il n'y a plus rien dans mon pot. Je referai mon petit pot de pioche et puis ben, je piocherai avec vous la prochaine. Bon, c'est pas tout ça de discuter, mais pour que ça avance, faut broder. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, on est 2 heures plus tard, puisqu'il est presque 15 heures. Non, il est 15h30 bien passé, n'est-ce pas? J'ai avancé sur la peinture de brodeuse. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. En fait, j'ai fini le dernier, enfin le troisième carré là. Voilà. Et j'ai commencé mon aiguillé. J'aime bien, avant de poser une broderie, moi, de marquer là où en suis en recommençant une aiguillée. J'aime bien ça. Et donc, je suis en train d'attaquer le 4e carré. Mais je ne ferai pas maintenant. Je ne ferai pas sur ce tirage-là. La peinture de brodeuse va retourner dans ma pioche. Et puis, eh bien, j'y retravaillerai lors du prochain tirage. Pour faire un carré comme ça, il me faut 2-3 tirages, je pense. Si je fais des sessions de 1 heure, 1 heure et quart, ouais. Il m'en faut bien 2. Il en faut 2, ça c'est sûr. Plus que 2 même. 2 à 3. Donc voilà. Voilà. Toujours très agréable à broder. Hein. Oui, je vous avais pas dit, mais bon, vous l'avez vu. C'est du blanc. Je prends du blanc DMC B5200 là. Donc voilà. Avec mon petit aimant de poussière d'étoile. Ok, donc maintenant, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. J'ai regardé les vidéos d'Edith d'ailleurs. Edith, si tu passes par là, tu vois, en brodant sur ton patron, bah, je me mets tes vidéos en toile de fond. Et puis voilà, on passe un petit moment ensemble. Enfin, c'est toujours fonctionné comme ça. Et puis alors, voilà, j'ai brodé, machin. Alors, je me lève pour boire un coup, voilà. Hein. Et puis, j'ai assisté à la mort en direct de ma boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres qui était chancelante hein, depuis quelques mois, parce que puisqu'elle est, elle est toute en bordure d'un trottoir et qui donne sur un parking. Et elle est tellement en bordure que eh ben, quand on se gare, et notamment quand on se gare en marche arrière, bim, bim, donc elle est bim, 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 et paf. Là, donc je l'ai décalé un peu plus, mais ce qui a eu raison d'elle, je pense que c'est le poids du courrier. Alors non pas que, voilà, mais il y a eu un truc un petit peu plus lourd que les autres. C'est le catalogue de la Maison du Canevas. J'aime bien, moi j'avais demandé un catalogue papier parce que j'aime bien. Je vous ai dit la dernière fois lors du dernier vlog, hein, il y a des fois je me pose avec un café et puis je prends un bouquin de broderie quel qu'il soit et puis je regarde. Et puis alors les magazines de la Maison du Canevas, bah, ça en fait partie. Ça en fait partie. Je rêve là-devant. Je rêve devant. Voilà. Hein. Donc du coup, ben voilà. Oh, il y a des trucs sublimes là-dedans. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à reconstituer ma pioche. Alors, dans ma pioche, pour le moment, je tourne à 8 projets. Je monterai à 10, peut-être.
Il y a des projets qui resteront dans la pioche jusqu'à ce qu'ils soient finis. Voilà, ce coup-ci. Il y a des projets qui s'en vont périodiquement. Et puis, il y a les gros projets qui, de toute façon, ne seront pas finis cette année. Hein, donc, mais je voudrais réintroduire d'autres gros projets, mais à la place. Bon, bref, je vous explique ça au fur et à mesure. Donc là, peinture de brodeuse, c'est ce sur quoi je viens de travailler. Je la remets tout de suite. Ensuite, tablier au radis. Donc tablier au radis, j'ai fini une étape hier soir. Donc tablier au radis, je vais l'écarter. Et je vais réintroduire celle qui était de côté. Parce que j'avais fini une étape la dernière fois. Et celle qui était de côté, c'était la Notte di Natale. Donc c'était un patron, voilà, de Cuore et Batticuore, un patron qui se trouve facilement, mais je vous mettrai les références, moi je l'ai pris sur Univers Broderie, je crois, mais je pense que sur Casa Selina, il doit y être un... je ne sais pas qui c'est la créatrice. Il n'y a pas son nom. Ils sont peut-être plusieurs, j'en sais rien. Mais il me semble que Julia disait que c'était une seule personne, je sais pas, ou alors j'ai confondu. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc ça, je la remets dedans. Ensuite, je remets dedans... ce patron-là, là, comme la peinture de brodeuse, il va rester dans la pioche jusqu'à ce qu'il soit fini. Enfin, je ne vais pas l'écarter. Voilà, je l'écarte quand je fais des étapes, quand je détermine une étape au bout de l'étape, je le mets de côté provisoirement le temps d'une rotation. Mais cela, l'ambition, c'est que pour cette année, il soit fini. Peut-être ou pas. Alors, autre projet qui retourne dans la pioche, le Christmas Mousse, donc l'élan de Noël. Voilà. Ça, je suis pas loin d'avoir fini une étape. Une des étapes, c'était j'avais bien avancé sur un bois avec tout l'intérieur et je suis en train de finir le point arrière. Donc, une fois que j'ai fini le point arrière, j'ai fini une étape. Ça sera bien. Parce que ça m'a pris du temps. Lui, c'est pareil. Objectif, finir en 2023. Ensuite, je remets dans la pioche le cœur monochrome. Le cœur monochrome, c'est pareil, j'avance bien. Le cœur monochrome que j'ai tiré du magazine Tendre Hiver au Point de Croix, hors série de 2020, d'hiver 2020 du magazine Création Point de Croix. Donc celui-là, pareil, objectif ce soit fini en 2023. Ensuite, alors, là on passe dans les gros. Je réintroduis dans la pioche Zelda, un de mes projets Mirabilia. Donc lui, clairement, il ne sera pas fini en 2023. Sur ces projets-là, ces gros projets-là, je vous ai dit dans la dernière Aiguille à Papote, je vais procéder en termes de temps. C'est-à-dire que je vais les garder dans la rotation 1 mois, 2 mois, je ne sais pas.
voilà. Idéalement, il aurait fallu que j'en sorte un, mais j'étais pas prête. Donc, voilà. Donc, Zelda revient dans la pioche. Hop. Dans le même esprit, Miss Christmas Eve de Mirabilia revient dans la pioche aussi. Et elle sort fin janvier. Voilà. Elle sort fin janvier. Et à sa place, ben je sais pas, je réintroduirai un gros projet aussi, je pense. Enfin, donc, idéalement, Miss Christmas Eve sortira fin janvier. Et Zelda sortira fin février. Voilà. Alors, est-ce que je les garde 1 mois, 2 mois? Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Quand ça tourne bien, j'arrive à faire le tour de ma pioche généralement en 1 semaine. Parce que j'arrive à faire 2 tirages. 2 tirages, en moyenne 2 tirages par jour, je pense. Oui. Quand tu ne travailles pas trop et maintenant que je travaille beaucoup moins, j'arrive à faire ça. Donc de toute façon, je fais le tour de la pioche 1 fois par semaine. Ça veut dire que en 1 mois, je travaille sur un projet comme ça au moins 4 fois, quoi. Au moins 4 fois. À voir. Je sais pas. Bon, alors si ça se trouve, dans 2 jours, je vais changer d'avis et puis je vais pas faire ça. Hein. Ça, c'est... Ensuite, retour dans la pioche de la mère Michel. Alors, la mère Michel, que je vous le remontre. Mon projet de début d'année. Mon projet de début d'année que j'ai commencé. Donc, voilà. C'est pareil. Lui, je vais au bout en 2023. C'est un projet qui définit assez bien les étapes. Hein. C'est un sampler où on peut définir facilement des étapes. Et donc lui, j'espère aller au bout en 2023. Ce projet-là, il est issu de Chat et souris au point de croix, un livre de Mains et merveilles aux éditions de Saxe. Voilà. Et enfin, le dernier projet que je réintroduis, mais là je ne peux pas vous le montrer, mais je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos peut-être. Mais c'est surtout, c'est peut-être les coordonnées de sa boutique que je vais vous mettre, parce que je pense que maintenant... Bref, je vous parle du Sale Cozy Winter, organisé par Fabi Kuhlmann de la chaîne Un Petit Fil et de la boutique Un Petit Fil. Et je pense que tout le monde pouvait s'inscrire sur le Sale jusqu'à l'avant-dernière étape du 5 janvier, mais que maintenant, elle enlève, on ne peut plus s'inscrire. Elle enlève, elle enlève les PDF du groupe Facebook. Et par contre, la grille de la totalité sera disponible quand, je vous dirai une bêtise, sera disponible sur sa boutique, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez... je ne sais pas si on peut voir des choses... elle le montrera sur sa boutique, ça sera montré, parce qu'on n'a pas le principe de ce Sale, c'est qu'on a découvert les étapes au fur et à mesure. Enfin, on a découvert les étapes au fur et à mesure. Je crois qu'il y a eu 8 scénettes, moi j'en suis à la 3e. Hein. Je suis en retard, voilà. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que je me dis que je ne ferai plus de Sale, parce que c'est
le fait même d'avoir à faire des choses en temps limité, même si le temps n'est pas limité, même si il n'y a aucune pression, aucune obligation, etc., le, voilà, le principe même voilà, ça m'oppresse. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Donc voilà ma pioche reconstituée. Et donc, je triche pas. Hein. Et donc. Ah, le tirage. Donc le prochain truc sur lequel je travaille, là maintenant, un petit peu tout de suite peut-être, oui, ça va être le cœur monochrome. Alors, le cœur monochrome. Donc je vous représente. Donc le cœur monochrome, issu, donc je vous ai dit tout à l'heure, issu du magazine Tendre hiver au point de croix, un hors-série de l'hiver 2020 du magazine Création Point de Croix, qui est encore disponible sur le site du magazine, il me semble. Donc le cœur monochrome, c'était celui-là. Voilà. Donc c'est une création de la créatrice Hélène Lebert. Il était proposé sur une toile lit 20, 12 fils par centimètre, à broder en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et moi, j'ai changé un petit peu les choses. Je le brode en... Je le brode en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, mais j'ai choisi une toile Zweigart Édimbourg, donc 14 fils par centimètre, donc plus fine que le 12 fils. Qu'est-ce que je cherche là? Ça. La dernière fois en vlog, j'avais terminé, j'étais pile poil au milieu, j'avais terminé, et lors du dernier tirage, en fait, non, lors d'un dernier tirage, je m'étais dit, allez, l'étape, c'est, je finis tous les points arrière de la moitié que j'avais fait, et après je le pose et je recommence. Donc, je l'ai posé, parce que j'ai fini le point arrière, et je l'ai redémarré. Et donc voilà. Voilà. Donc la moitié du cœur est totalement terminée. Donc c'est point de croix, point arrière, tout simplement. Et là, je suis en train de faire la de compléter. C'est complètement symétrique, mais là, j'ai besoin du patron. Parce que c'est pas facile à reproduire exactement à l'identique par rapport à la broderie. J'ai besoin du patron. Et donc là, je me définis une étape. Vous voyez, je suis en train de faire la bordure intérieure là. Il y a une bordure intérieure épaisse et une bordure intérieure fine. Donc je me suis dit, je me fais une étape, faire toute la bordure intérieure épaisse, revenir sur la fine, tac. Et je le poserai un peu pour réintroduire un qui sera aux oubliettes. Enfin, aux oubliettes, non. Voilà. Donc c'est joli. Celui-là, je sais où je vais je sais où je vais le mettre. Voilà. Bon. Eh bien, c'est pas tout ça. Je vais ranger un petit peu tout ça. Et puis je vais gentiment me préparer pour mon papotage en direct. En vrai. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir, mais de toute façon, je ne vais pas clôturer, ou alors, non, je ne vais pas clôturer le vlog maintenant,
je clôture un petit peu plus tard, je pense. Donc je vous reprendrai. D'ici que je vous fasse coucou, au revoir, je vous reprendrai, de toute façon. À plus tard. Hello! Alors, je vous reprends pour le dernier coucou du vlog. On est... Oh, j'ai une coupe de cheveux pas terrible. J'ai une tête pas terrible non plus. Bref, on est samedi 14 janvier. Il est 14h30 à peu près. Et donc, je vous disais, je vais vous reprendre pour la dernière partie du vlog. Le week-end commençait pas très bien, figurez-vous, parce que hier soir, tard, fin de soirée, devant Netflix, poum, coupure de courant. Enfin, ce que l'on prenait pour une coupure de courant. On regarde les disjoncteurs, tout allait bien, donc on s'est dit, bon voilà, c'est une coupure comme il en arrive, voilà. Je jette un œil dehors, je vois qu'il y a de la lumière dans la rue, j'ai dit c'est bizarre. Mais bon, chez les voisins tout était fermé, donc j'avais pas possibilité de savoir s'il y avait du courant chez les autres ou pas. Bref, il était tard, on est parti se coucher. Et ce qu'on a pris pour une coupure de courant était en fait une panne d'électricité à la maison. Sauf que, ça veut dire pas de chauffage, pas d'eau chaude, une maison avec des volets électriques, pas possibilité de monter les volets. Enfin bon, bref, voilà quoi. Ça fait réfléchir à tout le confort moderne et à ce que ça implique quoi. On est vraiment dépendant. Hein. Bref, on a réussi. Enfin, je dis on, ma moitié surtout, a réussi à trouver l'origine du problème. Et donc voilà, maintenant j'ai pu ouvrir mes volets, j'ai pu prendre une douche chaude, parce que la douche du petit matin à l'eau froide, non, ça ne réveille pas, ça énerve, c'est tout ce que ça fait. Bref, alors, je vous avais laissé jeudi après-midi, je suis allée prendre un café avec Sandrine, de la chaîne Sandrine Polypassion. On a passé encore un super moment à discuter broderie, lecture, enfin bon bref, on n'en a jamais assez. Hein. On a dit que la prochaine fois on allait faire quelque chose de plus long, mais on allait faire un petit périple dans les librairies. Enfin bon, on va faire chauffer la carte bleue quoi, en gros, voilà. Et cette rencontre devant avoir lieu initialement avant Noël, elle m'a fait un petit cadeau. Et un petit cadeau, un super cadeau. Donc, Des meurtres qui font du bien, de Karsten Duss. Je vous lis la 4e. Là, je viens de bugger parce qu'il y a eu une envolée des tourneaux. Vous savez, les bancs d'oiseaux, là, comme ça, qui se... C'est impressionnant, ce truc-là. Et ça vient juste de passer devant ma fenêtre. Bref, donc on recommence. Des meurtres qui vous font du bien, de Karsten Duss. Je vous lis la 4e. Vous êtes anxieux, tendu, surmené? Vous êtes décidé à lever le pied, à prendre enfin du temps pour vous? La méditation de pleine conscience est ce qu'il vous faut. Sous la pression de sa femme excédée d'avoir à supporter un mari trop stressé, Björn Dimmel a résolu de sauter le pas et de consulter un coach. Il espère mettre fin aux tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Mais quand, comme lui, on est avocat du crime organisé et que notre principal client est un mafieux aussi dangereux qu'imprévisible, il est parfois difficile de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous encombre. À moins de trouver une solution vraiment radicale pour éliminer tout ce qui nuit à notre sérénité et enfin profiter du moment présent.
Ce thriller contemplatif, désopilant et explosif, premier volume des aventures de Björn Dimmel, a été un véritable phénomène éditorial en Allemagne, où il est resté pendant plus d'1 an en tête de la liste des meilleures ventes du Spiegel. Spiegel, ça doit être un journal allemand, je pense. Bientôt adapté par Netflix, donc il faut le lire, il a donné naissance à un genre nouveau, mêlant crime et bien-être. On vous le promet, pas un livre ne vous détendra autant cette année. Et donc, quand Sandrine elle a lu la 4e, elle a dit ça c'est pour nous, c'est pour nous. Donc, j'ai lu quelques pages en rentrant en transport en commun, en regagnant la maison, et effectivement, c'est pour nous. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Le style, l'espèce d'humour noir, là, comme ça. Donc voilà. Donc je vais pas tarder, il faut que je vais finir d'abord Des fleurs pour Algernon, mais celui-là, oui, celui-là c'est le prochain. Et puis voilà, donc je suis rentrée le jeudi soir, ben, j'étais bien contente de ma journée, de mon après-midi, de ma fin d'après-midi, de ce moment avec Sandrine. On a dit qu'on allait recommencer forcément, hein, ça c'est sûr. Et puis hier, donc vendredi, journée de travail, bien remplie, mais ma foi, bon, qui s'est plutôt bien passé. Et puis hier soir à la nuit, et puis ce matin, toute la matinée, le problème électrique. Bon, bref, tout semble rentrer dans les clous. La boîte aux lettres est toujours... elle est redressée, mais elle est en fin de vie, hein, ça c'est sûr. Et donc là, je vais vous montrer, parce que entre deux aventures, j'ai quand même brodé sur le cœur monochrome, et je suis arrivée à la fin de mon étape. Donc je vous montre, voilà. Je suis arrivée à la fin de mon étape, qui était de faire donc le cœur extérieur épais et le cœur intérieur. Alors, là, si on prête vraiment attention, on voit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. Donc, j'ai commencé comme ça, je suis remontée là, et là, quand je suis arrivée à la jonction, c'était ce matin, quand j'ai pu ouvrir mes volets. Quand je suis arrivée à la jonction, je me suis aperçue que j'avais un décalage d'1 point sur le haut. Et là, j'ai dit aïe, 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 aïe. Donc j'ai essayé de repérer où était l'erreur. Je ne l'ai pas repérée tout de suite. Enfin, elle n'était pas dans les points tout de suite, évidemment. Hein. Enfin, ça aurait été trop simple si elle avait été là. Donc je me suis dit tant pis. J'ai joint comme j'ai pu. Je suis repartie sur le cercle intérieur, mais donc je ne me suis pas calée sur celui-là. Je me suis calée sur vraiment le patron. Donc le cercle intérieur, lui, il est juste. Et donc, je suis retombée bien sur mes pattes ici. Et donc, quand le cercle intérieur... Donc, j'ai gardé l'erreur, tout le décalage. Et quand je suis arrivée là, au bon endroit, je me suis aperçue que l'erreur initiale, elle est à peu près là. Donc, Pénélope m'a fait il faut démonter, Et moi, j'ai dit non, j'ai pas envie de démonter. Donc, si vous regardez bien, vous voyez que là, l'espace entre le cercle épais et le cercle fin, là, il est plus large de ce côté-là que de ce côté-là. J'espère qu'avec tous les motifs intérieurs, ça va se fondre. Parce que les motifs intérieurs, je vais les caler par rapport au cercle intérieur, donc il n'y aura pas de problème. Et puis, les motifs extérieurs, je vais essayer, voilà. Il y aura un décalage d'une croix. Je ne crois pas que ce soit... moi, je le vois, mais je vois que ça. Mais évidemment,
Mais je ne crois pas que ce soit rédhibitoire pour finir la broderie. Si vraiment je vois que ça me gêne, eh bien je démonterai. Mais ça veut dire démonter tout ça là. Et honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout, du tout, du tout. Donc voilà, bon, je vais le poser. Hein. Il sera pas dans ma prochaine reconstitution de pioche, mais on verra. Après, on verra. Je vous dis, je commencerai. La prochaine étape, ça sera de broder l'intérieur là. Je pense que le regard, il est plutôt happé par... voilà, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je verrai bien. Et donc, avant de vous laisser et de clôturer ce vlog, eh ben, je vais tirer mon prochain projet. Hein, je vais faire mon petit tirage au sort. Et puis après, je vais aller préparer une tartiflette. Voilà. Parce que voilà, entre la mort de la boîte aux lettres, la panne d'électricité, je me trompe sur une broderie, j'ai besoin d'un petit mets d'hiver réconfortant. Donc, j'ai du monde à la maison ce soir et je vais aller préparer ça. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je... Ah ben... Donc, le prochain projet sur lequel je travaille, c'est Miss Christmas Eve. Ah, mais... Voilà. Alors, je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, ceux qui me suivent, voilà. Mais ceux qui seraient de nouveau sur la chaîne. Et puis surtout, je vais vous présenter où est-ce que j'en suis. Alors... Donc, on a dit que celui-là, donc Miss Christmas Eve, un patron de la créatrice Nora Corbett. Nora Corbett, elle travaille pour la compagnie Mirabilia. Donc, c'est un patron. Donc, c'est une fiche, hein, c'est uniquement le patron, que moi, j'avais eu sur Univers Broderie. J'avais trouvé sur Univers Broderie. Maintenant, si vous tapez, je vous mettrai les références en barre d'infos, mais si vous tapez la référence dans un moteur de recherche, je pense qu'il vous le trouve. Hein. Il vous le trouve ou sur Etsy, peut-être pas, mais sur Casa chez Nina, je pense. Je pense que... Voilà. Donc, Mirabilia... Oui, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a ma moitié qui chante. Bon, c'est pas très grave. Donc, Mirabilia, c'est des patrons. Point de croix, point arrière, et ils sont spécialistes des petits accessoires ajoutés qui sont des fils qui peuvent être spéciaux. Donc là, il y a des fils de soie, et puis des perles. Et puis des perles et puis des perles. Alors, moi, je le brode sur une toile de lin. 12 fils, Belfast de chez Swagart, 12 fils par centimètre. Je brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, j'en suis là. Alors, c'est du tout fin, hein. Donc, moi, je brode pas, je n'ai jamais fait la technique diagonale ou cross-country, ou voilà. Je prends un fil, une couleur, et puis je fais par zone, enfin, voilà. Je me fie plutôt au patron, au dessin. Alors, diagonale, je pense que je pourrais pas, parce qu'avoir tous ces fils-là, comme ça va pas me plaire, ça. Et puis voilà, donc là, je suis donc...
Je sais pas de quel côté je suis. Si, je suis là. Je suis là, voilà. Je suis là, là. Hop. Donc, je l'ai fait l'effet sapin. Donc, voilà. Donc, là-dessus, si ça marche bien, je reste 1 heure et demie. J'ai vu que Julia avait sorti un floss tube, donc, et qui dure à peu près 1 heure et demie. Idéal, idéal. Et puis, donc voilà. Donc, tous les espaces qui restent là, c'est pour mettre des perles. Alors, les perles, il y en a beaucoup. C'est du Mirabilia, mais il n'y en a pas autant que sur les sirènes. Donc, les perles, je prendrai le temps, une fois que tout sera fait, point de croix, point arrière, fil de soie. Le fil de soie, je le mets au fur et à mesure. Le fil de soie, ça se travaille comme les fils variations, comme les fils teintés main. Ça se travaille à la croix et pas au rang. Il faut faire des croix complètes pour conserver l'aspect dégradé. C'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette. Donc on commence à avoir quelque chose là. On commence à avoir quelque chose. Donc voilà, ça c'est le projet sur lequel je vais travailler tout à l'heure, dans pas longtemps. Voilà, bon écoutez, je crois qu'il va y avoir encore un petit peu de durée pour cette vidéo. Mais bon, je sais que la plupart d'entre vous, comme moi, sont friands et friandes de vidéos longues pour pouvoir leur tenir compagnie pendant qu'elles brodent, pendant qu'elles font autre chose, pendant qu'elles font leur corvée. Ça aide bien aussi, moi aussi j'aime bien, ça fait passer le temps plus vite. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous la regarderez. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, on discute, c'est sympa. Ou alors, si vous voulez être silencieux, il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez. Allez, je vous dis à tout bientôt.